Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que ça fait désormais un mois tout pile que j'ai ce téléphone, donc le Z Fold 7 entre les mains. Je le répète, c'est mon téléphone, ce n'est pas un partenariat, je n'ai pas été payé par qui que ce soit, c'est mon avis 100% honnête. Et pour continuer dans la présentation, pour que vous compreniez un peu ma manière de voir les choses et ma manière de consommer du contenu, je vais vous expliquer rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui adore la tech. J'aime tout ce qui touche à la tech, que ce soit les téléphones, les casques, les PC, les écrans, les lumières, tout ce qui touche à la tech, j'adore. Je suis vraiment un fanatique de la tech, donc je n'ai pas de préférence particulière. Que ce soit vraiment dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit les téléphones, les voitures ou autres, je ne suis pas un pro quoi que ce soit. Même si, voilà, comme je le disais dans mes précédentes vidéos sur le Z Fold 7, il est vrai que ça fait quelques temps maintenant que j'achète des Samsung parce que c'est des téléphones qui me conviennent. Et voilà. Mais je suis quelqu'un qui adore beaucoup de marques. J'ai eu à peu près j'ai pas eu toutes les marques, je suis pas non plus richissime au point de pouvoir m'acheter tous les téléphones du monde, mais j'ai eu des OnePlus, j'ai eu des Pixel, j'ai eu des HTC à l'époque, j'ai eu des Samsung, j'ai eu beaucoup d'iPhone, j'ai été très très iPhone pendant de nombreuses années, jusqu'au 12 Pro, jusqu'au 13 Pro que j'ai pas gardé, donc jusqu'au 12 Pro Max officiellement. Donc voilà pour un peu déballer le contexte, que vous compreniez ce que j'aime moi et ce que j'attends d'un téléphone. Alors, ce que j'attends d'un téléphone, c'est qu'il fonctionne. Ça tombe sous le sens, hein, mais c'est qu'il fonctionne bien. Moi, je suis quelqu'un de très sensible à la fluidité d'un téléphone. J'ai besoin que les animations soient fluides. Et ça, Samsung, ça n'a pas été leur fort pendant de très nombreuses années. On leur a toujours reproché que One UI, c'était pas très fluide, que les animations n'étaient pas très fluides. Et franchement, avec One UI 8, c'est vraiment pas mal. J'en ai même fait un reel pour montrer notamment avec Goodlock ce qu'on pouvait faire pour encore fluidifier les animations, et franchement c'est pas mal. On n'est pas à un niveau de ce que c'est faire Google ou ce que c'est faire un OnePlus même, mais c'est vraiment pas mal. On est sur un niveau de pas malitude vraiment pas mal. Euh, Quoi d'autre? Bah non, mais c'est fini, je veux dire, pour la présentation, je pense que j'en ai assez dit. Euh, Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, donc que ce soit mon avis, je galère toujours, hein, là il est sur le point de tomber, très large hein, ce téléphone maintenant, 8 pouces, l'écran interne, on a un téléphone qui est extrêmement large pour des petites mains comme moi. À une main comme ça, là, je suis en train de me défoncer le... Ah, voilà. Franchement, ce téléphone, si vous avez regardé mes précédents avis, bah mon avis, il a pas changé, hein. Vous voyez, j'ai regardé, j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant parce que officiellement, ça fait un mois pile. On est le 25, je l'ai eu le 25. 20, ah non, je l'ai eu le 23 même. Je l'ai reçu un petit peu avant. Je l'ai eu le 23 ou le 24, je sais plus. Mais j'avais envie de faire cette vidéo après les autres parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont sorti cette vidéo, hein, justement, un mois d'utilisation, qu'en est-il, machin. Moi, je voulais la faire maintenant parce que bah, j'ai eu le temps de regarder les vidéos des autres youtubeurs, et comme ça me permet de voir un peu ce que eux pensent de positif ou de négatif, et de vous donner mon avis aussi par rapport à ce que les autres pensent de ce téléphone. Enfin, c'est bien sûr c'est mon avis, hein, mais je vais parler de ce que les autres pensent en négatif et en positif de ce téléphone, et vous allez comprendre mon avis du coup par rapport aux autres avis, et je pense que ça peut être intéressant. Voili, voilou. Donc, je vais refaire rapidement un tour du propriétaire. On a devant un écran de 6,5 pouces au format 21 neuvième. On a à l'intérieur un écran de 8 pouces au format, je sais plus, mais on n'est pas loin d'un carré. Franchement, bon, on n'est pas sur un carré, hein, bien évidemment, on est sur un rectangle, mais on est sur un format plus carré que l'année dernière, forcément, puisque le ratio d'écran devant a diminué en hauteur. Logiquement, quand on l'ouvre, bah, ça a diminué en hauteur, donc le ratio est un peu plus carré qu'avant. Alors, pourquoi j'aime autant ce téléphone, les amis? Bah, regardez. Juste regardez, les amis. Est-ce que c'est pas magnifique cet écran? Et avec cette petite coque que j'ai reçue hier, Thinborn, bon, elle est déjà dégueulasse, hein, c'est des coques qui se salissent vite malheureusement, mais j'adore cette coque, nouvelle coque. Vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez, j'en ai fait une vidéo. J'ai aussi une autre coque Pitaka que j'adore extrêmement beaucoup également.
et je suis très content. Mais le téléphone est très sympa aussi sans coque. Alors je ne vous montrerai pas sans coque parce que ces coques sont un peu relous à enlever. Si vous avez envie de le voir sans coque, vous pouvez aller sur mes vidéos précédentes si vous le souhaitez. C'est un téléphone qui est hyper fin. Je suis toujours amoureux de cette finesse. Franchement, c'est hyper agréable au quotidien. Et surtout la légèreté du téléphone. Là, vous voyez, j'ai une coque qui fait, je pense, une vingtaine de grammes. Et du coup, on arrive sur le poids que faisait le Z Fold 6 avec lequel je filme. Et ça, c'est magnifique. Je vous ai pris en photo, hein. Faites attention, hein, je sais qui était là. Voilà. Qu'est-ce que j'aime d'autre sur ce téléphone, à part les nouveautés, donc finesse, légèreté, l'écran plus grand, forcément. Et franchement, en fait, pour vous dire la vérité, c'est à peu près tout. Vous voyez, j'ai encore le Z Fold 6 que j'utilise pour filmer. Et c'est vrai que c'est deux téléphones qui sont forcément extrêmement similaires. En fait, sur l'expérience en elle-même du téléphone, on ne va pas avoir une expérience différente. On n'a pas un nouvel operating system, on n'a pas des nouveautés tranchantes qui ont changé la donne du téléphone. Non, pas du tout. Là, vraiment, en fait, si vous voulez, et c'est là où, si vous avez regardé ma vidéo sur le Pixel Fold, c'est ça qui me fait kiffer ce téléphone, c'est que les changements sont purement au niveau hardware. On n'a pas de changement niveau software. Alors oui, on a One UI 8, mais honnêtement, il y a zéro différence avec One UI 7. La Nowbar, là, ce truc de merde là, qui sert à rien. Bel après-midi. Bel après-midi, bonne fin de journée. Jetez un œil à certains moments forts de cette semaine. La météo, il reste un événement. Vérifiez votre temps. Regardez ces vidéos YouTube. Franchement, moi, j'en ai rien à faire. Je trouve qu'il est nul ce truc. Et en plus, une fois qu'on a cliqué dessus, il s'en va pour la journée. Donc, c'est vraiment un truc. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. Ce téléphone à la Nowbar. C'est pas la Nowbar, c'est je sais plus Now machin. Parce que la Nowbar, c'est vraiment cette barre, mais qui affiche la musique, etc. Bon, bref. Niveau OS, c'est pas là-dessus qu'il faut attendre des nouveautés sur ce téléphone. On n'a rien de nouveau, c'est niveau hardware que tout se joue. On a un téléphone plus fin, plus léger. Et franchement, les amis, pour tous ceux qui viennent sur cette vidéo avec un Z Fold 6 et qui disent moi, mon Z Fold 6, il me convient très bien. Je m'en fous complètement, aucune nouveauté. Je vous assure, les amis, que moi, c'est ce que je me suis dit au départ. Je me suis dit la même chose. Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment envie de changer. J'ai précommandé le téléphone. Je suis allé le voir en magasin avant sa sortie. Je l'ai vu et j'ai été déçu. Parce que en magasin, il m'a pas impressionné. Une fois, il était attaché, alors qu'en bas, mais il était attaché. C'est pas le mien, etc. Ça m'a pas impressionné. Je me suis dit exactement la même chose. Franchement, mettre de l'argent pour changer d'un Z Fold 6 à un Z Fold 7, ça vaut pas le coup. Et ben franchement, moi je suis hyper content d'avoir fait le changement. Alors bien évidemment, c'est un changement à faire si jamais vous avez les moyens de le faire, hein. N'allez pas vous ruiner. Effectivement, hein, comme je vous dis, dans la vie de tous les jours, d'un Z Fold 6 à un Z Fold 7, ça va pas vous changer la vie. Mais moi, je suis hyper content d'avoir changé. Après, vous l'avez compris en début de vidéo, je suis vraiment un fan de tech. Donc moi, quand on me dit Samsung a réussi à faire un téléphone aussi fin, on le rappelle, hein, c'est quand même le téléphone actuellement le plus fin du marché. On est à 0,1 mm en dessous du deuxième plus fin qui, si je dis pas de conneries, je vais dire une connerie, donc ça sert à rien que je le dise. On est sur un téléphone qui est extrêmement fin et qui, à mes yeux, est beaucoup mieux fini que la concurrence. Cet aspect carré, ces bords carrés, l'intérieur là, tout carré, pour moi c'est parfait pour un fold en fait. C'est exactement le format qu'on veut voir, c'est du carré, des bords carrés. Et les concurrents font des bords arrondis et franchement je trouve ça moins beau. Des bords arrondis, des bords plus gros, on a quelque chose qui est un peu moins bien fait. Alors je dis pas que j'aimerais pas les avoir les autres, franchement si j'avais assez d'argent, il est certain que je les aurais déjà achetés et que j'aurais déjà fait un mois avec chacun d'entre eux. Moi, c'est mon rêve, hein, les amis. Moi, si dans ma vie, un jour, je peux avoir l'honneur de tester un téléphone toutes les 2 semaines ou tous les mois ou même toutes les semaines, j'adorerais. Moi, je suis quelqu'un... et c'est pareil avec les voitures. Je suis quelqu'un qui... Voilà, j'adore la tech, donc
Moi, me donner un téléphone, un nouveau truc, toutes les semaines, j'adore. Même si c'est pas le meilleur téléphone, même si c'est pas la meilleure voiture, si vous me donnez une Clio dernière génération en 95 chevaux, moi je suis content. Si je peux la conduire une semaine ou deux, franchement, je suis trop content. J'aime bien changer. J'adore voir de la nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer dans la vie de tous les jours. Donc voilà, moi je suis quelqu'un d'assez facile à convaincre, hein, malgré tout. J'aime la tech, je me répète, mais voilà. Les autres téléphones sont très loin d'être mauvais. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais franchement, le Z Fold 7, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché des Fold. Parce que, parce que, pour toutes les raisons que j'ai citées, et parce que, honnêtement, on sent qu'ils ont de l'expertise. On sent qu'ils en sont pas à leur premier coup d'essai, forcément, hein, c'est la 7e génération. Et franchement, au niveau de la charnière, on sent qu'ils y mettent un vrai travail. Voilà. Je ne vais pas épiloguer sur les points forts. Je vais juste parler d'un petit truc parce que je l'ai remarqué du coup en jouant avec mon Z Fold 7. Alors, mon Z Fold 6, pardon. Il y a quelque chose que j'ai remarqué sur ce téléphone. Alors, pour ceux qui aiment les caméras, comme je l'ai déjà dit sur mes vidéos, moi, je suis pas quelqu'un de très... je prends pas énormément de photos, je prends pas énormément de vidéos. Donc, je suis pas le youtubeur à regarder si vous voulez un avis sur les caméras. Moi, pour moi, elles sont bonnes, mais on n'est pas au niveau de ce que c'est faire la concurrence, de ce que c'est faire Apple, de ce que c'est faire un Xiaomi 15 Ultra. Moi, les photos ne me donnent pas un effet waouh. Je les trouve assez moyennes, pour être honnête. Mais comme c'est un élément qui me... Bah, je m'en fiche un peu. Les photos sont moyennes pour un téléphone à ce prix-là. C'est ça que je veux dire. On est sur un téléphone qui coûte 2100 € sans aucune offre. Les photos sont moyennes pour ce prix-là. On a beaucoup mieux chez les concurrents. On a même beaucoup mieux. Alors je dis beaucoup mieux, mais je ne le pense pas vraiment. Sur le S25 Ultra, on n'est pas à beaucoup mieux parce que l'objectif principal, c'est le même. On est à mieux parce que le S25 Ultra a ce super zoom que moi, j'avoue, j'adore et que j'aurais aimé avoir ici. Malheureusement, on ne l'a pas. Mais voilà, c'est pas un photophone. Franchement, pour moi, c'est pas un photophone. C'est pas un téléphone qu'on va pouvoir se dire à la limite de remplacer une caméra, un appareil photo, pardon. En revanche, j'ai constaté un truc, parce que vous le voyez maintenant, je fais des vidéos YouTube et je filme avec mes Z Fold 6 et 7. Donc là, c'est filmé avec le Z Fold 6, puisqu'évidemment, vous le voyez, le Z Fold 7 est dans ma main. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, mais au niveau de la qualité vidéo, c'est un régal. Moi, j'adore faire des vidéos avec ces appareils. Je trouve que la qualité est vraiment nickel. On est sur un beau 60 fps qui marche bien en 4K et ça, c'est appréciable. Et en plus, ce téléphone-là, par rapport à celui-là a le HDR. Donc, vous le voyez peut-être sur mes vidéos, il y a une légère différence parce que celui-là, quand je filme avec le Z Fold 7, il y a l'HDR et en plus, alors je dis et en plus, hein, vous ne le voyez pas sur les vidéos ça, mais ce que j'aime bien, c'est que sur ce téléphone, en mode vidéo 4K 60 fps, on a la possibilité, une fois qu'on a commencé de filmer, de continuer à zoomer et de changer de caméra. Je vous dis ça parce que avec le Z Fold 6, quand vous êtes en 4K 60 fps, vous ne pouvez pas zoomer et changer de caméra. Vous pouvez simplement zoomer digitalement via le software, mais vous restez sur la caméra principale qui va zoomer de 1 à 10. Alors que celui-là peut revenir sur la 0,6, donc revenir sur le grand angle, ou aller sur la x3. Donc en vidéo, quand vous voulez faire un one-shot, si vous êtes en train de regarder des paysages, etc., que vous voulez filmer en une fois en 4K 60 fps, c'était ma nourriture. En 4K 60 fps, eh ben, c'est beaucoup mieux avec le Z Fold 7 parce que voilà, on a cette possibilité de switcher de caméra en temps réel sans avoir besoin de stopper la vidéo et de la recommencer. Et ça, c'est top parce que sur le Z Fold 6, on pouvait faire ça que en HD, Full HD, pardon. Full HD, 1080, enfin Full HD 30 ou 60 fps, pardon. Donc ça, c'est un gros plus. Je l'ai découvert il y a quelques jours et je suis agréablement surpris parce que c'est très très pratique, franchement.
Voilà, pour les points positifs, on a fait le tour. Je vais pas m'étaler. Si, je vais m'étaler parce que voilà, tout le monde n'a pas regardé les autres vidéos, mais c'est un pur délice cet écran pour, bah, consommer du contenu, de tous les jours, de naviguer sur les sites et tout. En fait, tout est plus waouh. Tous les sites deviennent plus waouh. Enfin, toute la navigation est plus waouh en général et ça, j'adore. Et puis pour jouer, alors je joue plus en ce moment, mais pour jouer, ce format d'écran, il est incroyable. Alors, comme disent certaines personnes dans mes commentaires, effectivement, les jeux vont être croppés, donc ils vont être découpés parce que le ratio d'écran fait que on est obligé d'être crop. Ce que je disais, c'est que sur les jeux à tendance compétitive, c'est vrai que ça peut être chiant parce qu'on perd du FOV en fait sur les côtés. On ne voit pas tout ce qui se passe par rapport à quelqu'un qui va jouer sur un 21 e par exemple. Mais au niveau euh, plaisir de jouer, franchement, cet écran, il est magnifique pour jouer, peu importe le jeu. Moi, je kiffe de fou jouer sur ce téléphone. Et puis avec son Snapdragon Elite, Snapdragon 8 Elite, je dis toujours des conneries à chaque fois avec ce processeur. Snapdragon 8 Elite, Gen 3 ou je sais pas, je sais plus. J'ai aucune idée. Snapdragon dans Z Fold 7. C'est lequel déjà? J'oublie tout le temps le nom, là. Il change tout le temps. C'était très bien avant. C'est le Snapdragon 8 Elite. Pour Galaxy, il est génial, hein. Franchement, Snapdragon, GG à eux. Mais bon, on peut leur dire GG, c'est tous les ans, hein, c'est les meilleurs. Voilà, donc un pur délice ce téléphone. Moi, je kiffe toujours au quotidien. Et pour être honnête avec vous, mis à part ce que j'ai dit sur la vidéo et la photo, enfin sur la photo, c'est vrai que pour moi, on n'est pas au niveau d'un téléphone haut de gamme. Pour moi, ce téléphone n'a pas trop de points faibles. Alors, je vais nuancer mes propos puisque je dis ça parce que ce sont mes attentes. Pour mes attentes, ce téléphone n'a pas trop de points faibles. En revanche, il est vrai qu'il a des points faibles et je vais vous les citer tout de suite. On va parler directement de la batterie. Effectivement, au niveau de la batterie, on peut faire mieux. Moi, c'est quelque chose que j'attends, même si, comme je vous dis, c'est pas, je suis pas embêté par cette batterie. Je tiens largement une journée sans souci, vraiment sans souci, hein. Et pourtant, j'utilise assez tranquillement mon téléphone. Je l'utilise assez tranquillement plus. J'utilise toute la journée. Je suis toujours dessus. Pour vous faire un ordre d'idée. Alors bon, je sais pas trop. euh, Où est-ce que je vois Voilà. Hier, c'est pas très représentatif. Dans une journée classique, par exemple vendredi 22 août, j'ai utilisé que 56% de la batterie, avec un temps à l'écran de 3h22 et un temps d'extinction d'écran de 12h42, avec principalement du YouTube, du Chrome, WhatsApp, Instagram, Waze, etc. Le 21, j'ai utilisé 115% de batterie. Temps à l'écran 7h28, temps d'extinction 9h, on est sur du YouTube, CapCut. Alors c'est pour ça que ça m'a niqué la batterie, parce que CapCut en 1 heure ça m'a pris 10%, parce que forcément il y a tout le processing, etc. C'est pour monter les vidéos que j'utilise CapCut. Et puis voilà, bon après voilà, là c'est un peu biaisé maintenant parce que comme je filme les vidéos, là vous voyez le 20, 98% d'utilisation de la batterie avec seulement 4 heures de temps à l'écran, mais on a 1h16 d'appareil photo à l'écran et forcément quand vous filmez des vidéos en 4K 60 fps, faut pas vous attendre à avoir 7 heures de screen on time, quoi, ce qui est normal. Mais pour moi, franchement, ce téléphone, pas de souci niveau batterie, mais c'est quand même un point à améliorer pour les prochaines versions. Il faut le prendre en compte, que ce soit la batterie de 4400 mAh ou bien la vitesse de recharge. Je sais que ça dérange énormément de personnes que la vitesse de recharge soit aussi faible, mais moi ça ne me dérange pas parce que tout simplement je ne recharge mon téléphone qu'une seule fois par jour et je le fais la nuit et j'ai toujours fait ça depuis la nuit des temps. Donc c'est pas un critère pour moi qui est dérangeant. Mais voilà, il faut le savoir. Pour charger de 1 à 100% la batterie, il faut compter une bonne heure 20, une bonne heure et demie, selon le type de chargeur que vous avez. Il me semble que ça va jusqu'à 45 watts, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier vitesse charge batterie
parce que j'ai un petit doute. Moi, j'ai un 60 watts, mais en fait, c'est un 60 watts de chez OnePlus, mais je sais que ça ne charge pas à 45. 25 watts, malheureusement. 25 watts seulement. Donc voilà, on est sur une vitesse qui est considérée pour beaucoup comme extrêmement lente pour pour 2025, tout simplement. Et je suis d'accord, mais moi, ça ne me dérange pas. Après, ce serait évidemment extrêmement bienvenu. J'avoue qu'à l'époque, quand j'avais le OnePlus 8T, que je pouvais charger du coup avec le chargeur que j'ai là à 65 watts et que en 30 minutes de temps, il passait de 0 à 100, j'avoue que c'est hyper agréable. Ça peut sauver les miches des fois, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais c'est à savoir, c'est pour ça que je vous en parle. Et puis voilà, quoi d'autre? On a l'absence du support du S Pen, évidemment, qui affecte beaucoup de gens parce que beaucoup de gens l'aimaient. Après, il faut comprendre, hein, les amis, que si Samsung a pris cette décision, c'est parce que ils se sont rendus compte, eux, ils ont toutes les stats de qui utilise le S Pen ou qui l'utilise pas. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que ça valait pas le coup de laisser ce support pour X ou Y raison. J'ai pas les raisons. Voilà, je peux comprendre. Maintenant, il existe des alternatives, hein, vous le savez, depuis la nuit des temps, il y a des stylets sur les téléphones qui imitent tout simplement votre doigt. Donc, il y a des solutions que vous pouvez aller regarder, hein, vous pouvez regarder d'autres vidéos, chercher un peu. C'est sûr qu'on n'est pas sur la précision d'un S Pen, mais je pense que pour prendre des notes, comme vous le faites, ça peut être largement suffisant. Voilà. Quoi d'autre au niveau des défauts? Souvent c'est la batterie, souvent c'est le S Pen. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fragilité. Alors moi je le trouve pas super fragile, je le trouve fondamentalement vraiment pas fragile. C'est ce que je disais à beaucoup de gens dans les commentaires, qui me disent que, voilà, on travaille dans des milieux un peu sensibles et cetera. Bah, mettez une coque vraiment, protectrice. Quand vous le laissez dans votre poche avec une coque, franchement, il y a pas de raison qu'il soit plus sensible. Et ce que je disais, avec une coque, même si vous le faites tomber, si vous le laissez en position fermée quand vous êtes dans des endroits sensibles comme votre travail et cetera, il n'est pas plus sensible qu'un téléphone normal. Donc pour moi, c'est pas, il faut pas vous mettre un frein parce que vous pensez que le téléphone est sensible. Simplement, quand vous êtes dans un endroit qui, selon vous, est trop sensible pour utiliser ce téléphone, eh ben, ne l'ouvrez pas, tout simplement. Profitez du grand écran quand vous êtes tranquille, à la maison, assis sur une chaise, dans un bar, dans un resto. Voilà, profitez-en aux endroits où il faut en profiter. Il n'y a pas de raison d'ouvrir le téléphone si vous n'allez pas consulter du contenu pendant une longue période et donc que vous êtes tranquille. Vous n'allez pas ouvrir le téléphone si c'est juste pour répondre à un message. Au contraire, maintenant, on a un bel écran qui est d'une largeur extrêmement convenable pour répondre à des SMS et pour faire à peu près tout, hein. Franchement, j'utilise beaucoup le téléphone fermé, j'ai aucun souci. Voilà, pour moi, ne vous mettez pas de frein. Si vous hésitez encore, pardon, entre le S25 Ultra et le Z Fold 7, il n'y a que 3 questions à se poser, les amis. C'est est-ce que, est-ce que la batterie vous importe vraiment? Si oui, partez sur le S25 Ultra. Est-ce que le zoom x10, alors c'est x5 maintenant, vous importe vraiment? Si oui, bah, partez sur le S25 Ultra. Et est-ce que le porte-monnaie, ça vous fait mal de prendre un Z Fold 7? Si oui, bah, partez sur le S25 Ultra. Sinon, si ces 3 critères ne sont pas remplis, bah, franchement, moi je vous conseille très 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 largement, je n'ai rien à dire d'autre sur ce téléphone. C'est une merveille et j'attends simplement les quelques améliorations que j'ai citées auparavant. Meilleure batterie, caméra, ça ce serait top. Si on avait des meilleures caméras, des nouveaux optiques de 2026 pour la prochaine, itération de ce téléphone. Et si on pouvait avoir, bah, comme l'a fait Google, un petit zoom x5, ça pourrait être sympa. Et puis enfin, ce que j'attends, moi par-dessus tout, c'est des bords ultra fins à l'avant de ce téléphone. Ça, c'est vraiment ce que j'attends pour la 8e itération de ce Z Fold. J'attends des bords aussi fins qu'un S25 Ultra ou la façade avant d'un Z Flip 7. Voilà, voilà, les amis, vous avez mon retour après un mois. Je suis toujours totalement conquis. Je suis toujours complètement amoureux de ce téléphone. Il n'y a aucun moment où je regrette mon achat. Il n'y a aucun moment où
je me dis que j'ai fait une erreur en passant du Z Fold 6 au Z Fold 7, que ça valait pas le coup. À aucun moment, les amis. Donc voilà, c'est mon retour. J'attends vos commentaires. Merci beaucoup, encore une fois. Je vous remercie tous les jours à chaque vidéo, mais merci pour tout votre soutien sur cette chaîne. On avance super vite, ça fait super plaisir. Je pense qu'avec cette vidéo, on va sûrement passer les 500 abonnés en seulement un mois de temps, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, la première vidéo que j'avais faite, c'était 24 heures après la réception de mon Z Fold. Donc c'était le 24 juillet. Donc là, on est à un mois et un jour après l'ouverture officiellement de cette chaîne. Et on est déjà presque 500. C'est génial. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour vos commentaires. Je réponds à tout le monde, sachez-le. N'hésitez pas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, à me dire MDR, RR, RRR, la fin de la vidéo. N'oubliez pas, hein, le nombre de R, il est important. MDR, RRR, RR. Bon, bref, dites juste MDR à la fin de la vidéo. Je sais que ce sera parce que vous avez regardé la fin de la vidéo, parce qu'il n'y a rien d'MDR à la fin de la vidéo. Voilà, merci beaucoup, encore une fois. Je me répète, mais vraiment, c'est important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et tiens, je vais faire un truc que j'avais envie de faire. Je vais remercier les commentaires qui ont été déposés sur la précédente vidéo, pardon. Je vais mettre les noms ici, mais je le ferai en début de vidéo la prochaine fois. J'ai envie de, parce que j'ai vu ça sur un autre youtubeur, alors c'est par rapport à sa chaîne Patreon, mais moi j'ai envie de commencer avec simplement les gens qui laissent des commentaires sur mes vidéos. Je mettrai leur nom qui apparaîtra ici en début de vidéo pour les remercier voilà, d'être actifs sur la chaîne. Et je pense que ça peut être sympa de vous remercier comme ça, en vous faisant un petit clin d'œil pour avoir participé au développement de la chaîne et au débat dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite, comme d'habitude les amis, il est 13h06, moi je vais manger. Je vous souhaite un bon appétit, une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit. Dormez bien, ça fait toujours du bien de bien dormir, hein. Dormez sur le dos, surtout, c'est important. Et puis, une belle matinée, réveillez-vous bien. Bon courage pour le travail. Dommage, c'est la fin des vacances. Et puis voilà, merci à tous, à la prochaine et salut, salut, ciao, ciao.